Hello les amis, bienvenue chez moi. Que se passe-t-il cette semaine sur la planète Terre? J'adore. C'est beau, non? Je sais que ça vous casse les oreilles, en tout cas pour certains, mais moi j'adore. La semaine du 16 au 22 octobre 2023. Waouh, ça bouge, hein? Vous savez qu'en octobre, on est déjà dans l'année suivante, on a déjà un pied dans l'année 2024. Et c'est le 10e mois de l'année, ça veut dire vibration 1. Vous savez aussi qu'il y a un livre qui est sorti là, il n'y a pas longtemps, Claude Alexis, et nous parle de ce qui va se passer en 2024. À quoi devons-nous nous attendre en 2024? Et j'ai eu la chance et l'honneur de participer à ce livre. Donc à la fin de ce livre, si vous avez envie, vous retrouverez mes prédictions en avance, parce que je vous les prépare en ce moment en vidéo et vous aurez votre année 2024 signe par signe. Et puis évidemment, je parlerai d'astrologie mondiale et tout ça, vous allez le retrouver très prochainement en vidéo pour ce cadeau de fin d'année. J'ai d'autres surprises d'ailleurs à vous annoncer, mais pour le moment, vous êtes ici avec moi pour que je vous parle de cette nouvelle semaine. Cette semaine, on est en période un peu d'accalmie entre deux éclipses. Je vous ai dit déjà qu'octobre était, cet automne, est le mois des éclipses. On a eu le printemps, maintenant on a l'automne. Donc je vous ai parlé du 14 octobre, donc ça c'est déjà derrière nous. Et puis on va avoir une autre éclipse, que je ne me trompe pas, parce que souvent vous me le dites, hein, la dernière fois je me suis trompée au niveau de la pleine lune, je vous ai parlé du mois d'octobre alors que c'était septembre. Donc là c'est quand mes neurones font ding-dong avec les étoiles. Le 28 octobre, nous aurons droit à cette deuxième éclipse qui évidemment nous perturbe tous, plus ou moins, mais plus que moins en général. Cette semaine, nous sommes toujours dans les énergies de la balance, puisque le soleil éclaire encore votre signe, troisième décan. Happy birthday, vous êtes dans votre période, c'est le moment de faire le plein de positive attitude. Vous savez qu'une fois par an, nous avons tous la chance et le droit de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous et de faire le plein sur le plan énergétique de tout ce que nous méritons d'avoir. Voilà. Et puis, Mercure, la planète de la communication, se trouve aussi dans votre signe à vous, les balances, et elle s'occupe du troisième décan pour le moment. Ça veut dire que tout ce qui est lié à la communication est peut-être même sur un plan général plus harmonieux, puisque les énergies de la balance, je vous en ai déjà parlé, la balance, sa planète c'est Vénus, Vénus c'est l'amour, c'est la paix, c'est la justice, donc il y a vraiment des vibrations de douceur, en tout cas un peu plus de douceur dans ce monde de brut, évidemment. Que se passe-t-il d'autre sur cette planète Terre? Vénus, la planète de l'amour, est entrée dans le signe de la Vierge. Premier décan, vous êtes en beauté, vous avez du charme, vous nous plaisez, vous avez ce don de séduction. Évidemment, lorsque je parle de la Vierge, je parle aussi des signes de terre et d'eau aussi, qui en profitent. Donc, les Capricornes, les Taureaux, ben oui, Vénus vous fait beaucoup de bien. Et pour le moment, ça concerne essentiellement le premier décan. Et puis Mars, la planète de l'action, ben elle est arrivée chez elle, ou dans le signe des Scorpions. Ce qui nous amène de la réactivité, de l'énergie, la niaque en fait. Hein, parce que Mars en Scorpion, c'est pas de l'agressivité forcément, mais ça peut être aussi quelque chose de très puissant en termes de niaque, justement, d'énergie, d'envie d'aller de l'avant. Et puis pour le reste, ça continue toujours de la même façon, avec des planètes lentes rétrogrades. On va faire un petit rappel sur ce que signifient nos planètes lentes rétrogrades. Je vous parle de Jupiter dans le deuxième décan des Taureaux, donc là, rien de nouveau sous le soleil. Je vous parle aussi évidemment d'Uranus qui concerne le troisième décan et qui est rétrograde. Une planète rétrograde donne l'impression de reculer, vue de la Terre, mais en réalité, elle peut avoir moins d'influence et nous oblige à nous remettre en question. Je vais vous parler de nettoyage sur un plan karmique, collectif, actuellement, un peu comme si
toutes ces planètes lentes, puisqu'on a aussi Neptune qui est rétrograde, Saturne qui est à 0 degré entre le signe des poissons et des Verseaux, toutes ces planètes rétrogrades nous obligent en fait, et Pluton aussi, Pluton rétrograde aussi, et qui nous oblige à nous remettre en question en profondeur, de nettoyer nos vieilles énergies pour aller vers quelque chose de nouveau. En fait, c'est une période un peu de confusion, bien sûr, puisqu'on a des énergies contradictoires avec cet Uranus dans le signe du Taureau. Vous savez qu'Uranus, c'est la transformation fulgurante, c'est la révolution, c'est le volcan qui se réveille dans un des signes les plus fixes, les plus stables de notre zodiaque, puisque le Taureau est un signe fixe en milieu de saison, et c'est un signe qui aime bien la stabilité, alors que Uranus, c'est l'explosion d'une manière générale. Ce qui veut dire que eh bien, nous sommes toujours dans cette phase où tout il peut se passer. Des choses aussi surprenantes. Vous savez, quand on éternue, ça veut dire que quelque chose en moi confirme ce que je suis en train de vous dire. Je m'en sors bien. Hein. Alors évidemment que je pourrais la reprendre, cette vidéo, depuis le début, mais je vous ai déjà dit trop de choses, et comme je suis dans l'impro, eh bien, je me rappellerai de rien. Donc, c'est vrai que lorsqu'on est éternue, c'est comme si une partie de nous approuvait et validait ce qu'on disait. En même temps, je ne vois pas comment je ne peux pas valider ce que je vous raconte. Hein. Je reviens à Uranus en Taureau, donc explosion, bouleversement total, d'une manière assez surprenante. C'est ce qui amène ces risques de séisme, d'éruption sur le plan volcanique, dont je vous ai effectivement déjà parlé. Je voudrais revenir sur Neptune en Poisson, qui amène une certaine confusion, et si votre sommeil est un peu perturbé, c'est tout à fait normal. Eh bien, voilà. J'ai encore plein de trucs à vous dire, mais je vous le dirai à la fin, dans ma bulle positive, comme d'hab. Vous me suivez? C'est maintenant la balade astrale. Oh, c'est un petit gong, ça. Je suis calme aujourd'hui. Amis Bélier, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Alors, la semaine, on parle de la semaine du 16 au 22 octobre. Les énergies de la balance sont des énergies qui se trouvent en face de chez vous, puisque vous savez que lorsque le soleil se trouve en balance, il est juste opposé à votre signe. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie tout simplement que vous êtes dans une phase où vous avez intérêt d'être dans des relations de complémentarité et d'éviter tout ce qui est trop frontal en termes de relationnel au niveau de votre couple, au niveau de vos collaborations aussi. Hein. Vous avez tendance quelquefois à être impulsif, vous êtes le premier signe de printemps, donc vous y êtes, c'est la sève qui monte, quoi, donc vous êtes du genre à y aller, et quelquefois vous manquez un peu de douceur, donc mettez un peu d'eau dans votre vin cette semaine. Alors, pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, elle est en Vierge, donc elle va éclairer le secteur de votre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que vous allez avoir envie de vous faire des pauses plaisir, des cafés gourmands par exemple, et vous pourriez lier l'utile à l'agréable, vous pourriez avoir aussi envie d'avoir un peu de love dans votre job, dans votre travail. Peut-être que vous vivez une histoire d'amour sur votre lieu de travail, c'est aussi possible. Donc là, je parle bien de vous, les béliers. Et ça concerne pour le moment plus le premier décan. Quant à la planète Mars, qui est votre planète, elle se balade dans le secteur des transformations, mais aussi de votre libido, de votre sexualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que côté love, vous pourriez avoir un corps qui se réveille même en automne. C'est normal, hein, entre deux éclipses maintenant, c'est tout à fait normal que vous ayez envie de passer à l'acte. Et puis, je vous rappelle effectivement que Mars, c'est votre planète et c'est la planète qui vous donne envie de passer quelquefois à la vitesse supérieure. Bon, pour ce qui est de Jupiter et de Saturne, pas de Saturne, mais d'Uranus, ça concerne toujours le domaine de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que vous, le deuxième décan, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance côté matériel, ça concerne les biens. Oui, vos biens et vos acquis. Et puis, il peut y avoir pour le troisième décan des envies, des pulsions de tout envoyer, pas valser, mais transformer des choses d'une manière inattendue sur le plan matériel. Et ça n'est évidemment pas du tout négatif. Ce qu'il faut retenir cette semaine, c'est que le plaisir au quotidien va faire partie de votre vie, que vous pourriez aussi avoir envie de prendre soin de vous,
de votre santé. Ça, c'est Vénus dans le signe de la Vierge, dans le secteur de votre travail, mais de votre vie quotidienne, de votre santé aussi. Donc moi, j'ai envie de vous dire, hein, profitez de ce printemps pour, pourquoi pas, faire une petite détox, vous remettre en état, faire un peu de sport, bouger, quoi, de façon à calmer vos excès, parce que vous êtes tout de même, on ne va pas se mentir, le signe le plus excessif, ouais, en tout cas réactif de la bande. Normal, vous êtes un signe de feu, signe de printemps. Et c'est quand même un bel avantage. Je vous souhaite une belle semaine et je vous fais confiance, elle le sera. Petit coup de gong à la hauteur de votre semaine. Ouais, petit coup de gong, hein. Et de votre côté à vous, amis taureaux, que c'est pas ça sur la planète Terre pour vous. Alors, le Soleil accompagné de Mercure, la communication. Le Soleil, c'est votre idéal dans la vie. Mercure, les contacts, la communication, l'ouverture, l'apprentissage, l'envie d'avoir de multiples idées, par exemple, transite le secteur de votre vie professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez avoir envie d'échanger, de communiquer davantage dans votre vie de tous les jours, que vos idées peuvent être tout à fait retenues. Donc ça, c'est quand même plus que sympa. Et que professionnellement, vous y allez, hein, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous êtes dans une phase de chance, deuxième décan, vous vous souvenez, hein, Jupiter est chez vous tout de même. Et puis, et ça je vous l'ai tellement répété que je vais finir par vous saouler, Uranus, troisième décan, vous concerne, donc des envies de bouleverser votre quotidien, vos habitudes. Je vous ai souvent dit que vous êtes un signe fixe, que vous aimez les choses stables. On avance doucement mais sûrement, hein, on y va piano mais sano. En réalité, ce sont des énergies contradictoires entre votre signe à vous, le taureau, qui est un signe de terre, et puis Uranus, qui est une planète explosive qui correspond au signe du Verseau. Donc effectivement, ça amène des contradictions à l'intérieur de vous en ce moment, et ça vous concerne, vous, le troisième décan. La bonne nouvelle pour vous cette semaine, il y en a une et elle est de taille, c'est que Vénus, la planète de l'amour, vient de s'installer, et ça va vous faire tellement de bien. Je suis tellement contente. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre comme vous envoie des bisous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette Vénus c'est l'amour, c'est Cupidon, envoie sa flèche dans votre cœur, dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire que vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de cœur, amoureusement, que si vous avez des enfants, des petits-enfants, vous allez être in love, et que si vous êtes un artiste, vous allez avoir des super idées. Alors, pour le moment, premier décan, vous allez être les premiers servis. Donc ça, c'est vachement bien. Et puis, alors, quelque chose d'assez intéressant, c'est que la planète Mars, qui est la planète de l'action, se trouve en face de chez vous, puisqu'elle est dans le signe des taureaux, des scorpions. Et le scorpion, c'est le signe qui est en face de vous. Ça veut dire que votre corps, votre libido peut aussi se réveiller, mais à condition d'être plutôt zen, de ne pas être dans l'agressivité, mais en même temps, vous n'êtes pas un signe agressif, vous êtes plutôt, votre planète c'est Vénus, l'amour, donc vous êtes pour la paix dans le monde, la paix du cœur aussi. Donc je pense que si vous êtes dans la complémentarité avec votre conjoint, dans vos collaborations aussi, ça se passera vachement bien. C'est une belle semaine extrêmement intéressante et ça va mieux que quand Vénus était en Lion, hein. Donc Vénus en Vierge, profitez-en pleinement. Belle semaine à vous, amis taureaux. Et de votre côté à vous, les petits Gémeaux. Il y a du bon, il y a un petit bémol. Le bon, c'est évidemment le soleil qui se trouve toujours dans le signe de la balance, qui est un signe d'air comme vous, donc ça vous fait beaucoup de bien, hein, en termes d'ambition, par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport à votre créativité, par rapport à l'amour, puisque en fait ce soleil, accompagné de Mercure, qui est votre planète, la planète de la communication, de la curiosité, de l'apprentissage, se trouve dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire que vous êtes ouvert, communicant, vous avez des super idées, tout ça c'est
Génial. Alors vous allez me dire, yalla! Eh bien non, pas yalla. Pourquoi? Parce que vous avez une planète qui vous saoule. Vous savez ce que c'est? C'est Vénus, la planète de l'amour. Vénus qui, bah ouais, vient de s'installer dans le signe de la Vierge. Et ça fait des... Ça coince. Dans quel domaine? Familial, évidemment. Parce que cette Vénus dans le signe de la Vierge, vous savez que les planètes, lorsqu'elles sont en Vierge, elles sont en carré avec votre signe. Et là, le premier décan, faites super gaffe à la maison, en famille. Il peut y avoir des contrariétés, des tensions, des trucs qui passent moins bien, quoi. Donc, mettez de l'huile. Vous savez, comme quand il y a une porte qui coince, vous mettez de l'huile et puis voilà, il y a une chanson comme ça. Je mets de l'huile. Donc, vous mettez de l'huile, s'il vous plaît, parce que ce sera juste une obligation. Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, alors elle va vous donner vraiment la pêche. Vous savez pourquoi? Parce que elle est dans le secteur de votre vie professionnelle et de votre vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous pourriez avoir envie de bouger, mais attention, ça peut aussi amener de la nervosité et de l'impatience, qui est quand même votre défaut. Donc vous savez, hein, impatience, élixir floraux, vous prenez de l'impatience et de la verveine et ça vous calme. Et sinon, vous prenez des tisanes de verveine et ça va vous calmer. Ou si vous n'y arrivez pas, vous mettez un coup sur la tête et ça va vous calmer. Parce que, et ah oui, la respiration, évidemment, pour vous. Donc, respirez pleinement et ça ira beaucoup mieux. Bon, Jupiter est toujours en train de ronfler dans le secteur de vos expériences passées. Ça veut dire que bientôt, l'année prochaine, hein, je vous parlerai de Jupiter qui va arriver dans votre signe au printemps. Vous allez être un des signes les plus happy de l'année prochaine. Mais bon, là, je vous en dis un peu trop parce qu'il va falloir encore un peu de patience, vous qui allez être encore hyper impatient. Oui, de l'impatience, vous en avez. Vous allez devoir soigner votre nervosité et... en attendant de vouloir tout bouleverser dans votre vie, le troisième décan, eh bien vous pouvez tout simplement l'envisager, y penser et être dans une phase de réflexion, d'introspection, mais tout en étant dans l'action, puisque je viens de vous dire que Mars était dans le secteur de votre vie professionnelle, de votre quotidien, et c'est ce qui vous donne envie d'aller de l'avant. Donc allez-y, mais canalisez votre énergie, et avant de partir trop rapidement, essayez de réfléchir et de vous poser. Mais surtout, cette semaine, n'oubliez pas de multiplier les plaisirs au maximum. Belle semaine à vous, les ados de la bande! Et nos petits cancers. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Vous savez que je vous dis souvent que vous êtes les enfants de la bande. Et les enfants de la bande, en ce moment, ils sont un peu tristounes, hein. Oui, j'ai mon Bouddha qui est à côté, là, qui me dit la même chose. Ouais, j'aurais pu vous l'attraper. Bon, en tout cas, les planètes, le Soleil, accompagné de Mercure, en balance, eh bien ces deux planètes, elles sont en carré avec votre signe. Résultat, par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport à la communication, l'apprentissage, c'est un peu hard, quoi. Il y a des tensions, il y a de la nervosité. Donc, c'est pas la peine de bouder, c'est pas la peine de ronchonner, c'est pas la peine de pleurer. Calmez-vous, parce que vous avez deux planètes qui vraiment vous filent un vrai coup de main. On parle de Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve dans le signe de la Vierge et qui vous envoie des bisous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vénus, l'amour, est en sextile avec votre signe et pour le moment, ça vous concerne vous, le premier décan. Et donc ça illumine tout ce qui est lié à votre entourage proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un don de séduction, que vous plaisez sans rien faire, c'est sympa, par rapport aux gens qui vous entourent et que finalement, on vous apprécie beaucoup et on vous aime beaucoup. Ça, c'est premier décan. Et puis, je vous ai dit qu'il y avait une autre surprise. Oui, Mars qui s'est installé dans le signe du Scorpion. Pourquoi c'est une bonne nouvelle pour vous? Parce que le Scorpion est comme vous, un signe d'eau. Et lorsque les planètes sont en Scorpion, elles sont en trigone avec votre signe. Là, ça concerne pour le moment le premier décan et ça illumine le secteur de votre vie amoureuse, de la créativité, de vos enfants. En clair, ça veut dire que vous avez de l'énergie, vous êtes une locomotive, ça veut dire que si vous avez des enfants, des petits-enfants, vous avez envie de faire des choses avec eux et d'ailleurs ça réveille aussi votre âme d'enfant
que vous ayez des petits ou des petits-enfants, quoi qu'il en soit, ça réveille votre âme d'enfant et rien que pour ça, c'est carrément génial. Et puis, si vous êtes un artiste, eh bien, vous avez plein d'idées, vous avez envie de créer et vous avez envie d'aller de l'avant. Et puis, si vous êtes célibataire, eh bien, tout est possible, y compris une rencontre. Donc ça concerne vous, le premier décan. Donc, ouvrez-vous, soyez open, même si les énergies de la balance, on les termine là, hein, puisque je vous parle de cette semaine du 16 au 22 octobre, et on va bientôt rentrer dans les énergies du scorpion qui vous vont parfaitement bien. Pourquoi? Parce que c'est un signe d'eau. Donc, lorsque le soleil va venir s'installer très rapidement la semaine prochaine, d'ici une semaine, dans le signe du scorpion, ça va vous faire un bien fou. Donc, l'énergie va être venue, mais surtout, vous n'aurez plus ces petites contrariétés actuellement, qui vous perturbent, qui vous rendent un petit peu trop cancer. Vous savez, le cancer qui peut facilement être pénible. Alors, reprenez-vous s'il vous plaît, hein. Et puis, accrochez-vous à Vénus et à Mars, qui vous font un bien de dingue, un bien fou, quoi. Belle semaine à vous, amis Cancer. Amis Lion. Oh là là, serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga. J'adore cette chanson, j'adore. Pourquoi je vous la chante à vous les lions? Il y a une bonne raison. C'est qu'il va falloir vous calmer. Les énergies de la balance, ça vous va bien. Le soleil, accompagné de Mercure, se trouve en sextile, en harmonie avec le secteur de votre entourage proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de communication, c'est OK. Vos idées sont top, vous avez de bonnes relations autour de vous. Ça peut être vos frères et sœurs, ça peut être votre entourage proche. À ce niveau-là, c'est OK. Par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport à ce que vous projetez, tout ça, c'est bien. Alors vous allez me dire, c'est quoi le problème? Alors Vénus, c'est OK. Aussi, Vénus, l'amour, elle vous a quitté, donc vous n'avez pas commencé à pleurnicher, hein, parce que vous l'êtes bien tapé, hein, Vénus, hein, pendant un paquet de temps. Hein. Vous avez profité de ça, ça veut dire que vous avez été amoureux, peut-être, oui. Vous avez eu du charisme, vous avez été brillant, on vous a aimé. Donc maintenant, c'est autour des copains, les vierges, d'être aimé, adoré, avec une certaine notoriété, puisque Vénus, c'est aussi la popularité. Hein. Donc quand on l'a chez soi, on est vachement content. Donc en fait, maintenant, Vénus est allée chez les signes de la Vierge, et donc c'est pas mal pour vous aussi, c'est plutôt bien, je dis autrement, c'est que Vénus illumine le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir des preuves amoureuses plutôt que des blablas, même si les blablas, la communication, va aussi bien vous aller. Mais bon, il va falloir les deux. Alors, vous allez me dire, tout va bien, yalla. Non, tout ne va pas bien. Pourquoi? Pour toujours les mêmes raisons. Il y a deux raisons majeures à ça. C'est qu'on a la planète Mars. Ouf, et c'était ça, oulala. Mars est arrivé dans le signe du Scorpion. Et lorsque Mars est en Scorpion, eh bien, cette planète-là, elle n'est pas du tout contente avec vous. Mars, c'est l'action. Ça peut être l'agressivité, c'est la planète rouge, c'est la guerre hein, quand même. Donc cette planète, elle peut nous donner la pêche, mais quand elle est dans le signe du lion, pour vous, vous concernant, dans le signe des scorpions, pour vous qui êtes lion, elle est juste en carré avec votre signe. Premier décan, faites super gaffe à la maison, il peut y avoir des éclats de voix en famille, mais pour le moment, ça ne concerne que le premier décan. Attention, deuxième, troisième décan, ça va être chaud bouillant pour vous ce mois, les mois qui arrivent, parce que lorsque Mars va être dans le deuxième décan, très prochainement, il va juste être en tension avec la planète Jupiter, donc les excès, il peut y avoir des excès d'agressivité, et puis d'ici très peu de temps, eh bien Mars sera dans le troisième décan, et là, ce sera explosif au niveau du troisième décan. Qu'est-ce que je vous conseille à vous les lions? Waouh! Vous savez, zénitude absolue. Vous avez l'obligation de faire de la respiration vibrale, cohérence cardiaque. Je vous en parle à la fin, j'ai un peu dépassé mon quota, j'ai trop de choses à vous dire, donc faites très 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 attention cette semaine, surtout vous, le premier décan. N'oubliez pas de respirer et ce sera le secret de votre bonheur. Amis vierges, c'est une super semaine pour vous. Pourquoi?
Eh bien, pour plein de raisons, c'est que déjà le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, qui est votre planète, se trouve dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre par rapport à vos ambitions, par rapport à votre idéal et par rapport à vos pensées. Mercure est aussi votre planète. Dans le secteur des biens et des acquis, ça signifie aussi que vous allez avoir envie de d'avoir des idées pragmatiques, d'échanger, mais vraiment d'être plus rationnel dans votre manière de communiquer et d'échanger. Donc ça, c'est une première chose. Le cadeau de la semaine, c'est quand même l'arrivée de Vénus chez vous, quoi. Vénus, la planète de l'amour. Vous serez in love, vous serez aussi en beauté, vous aurez une certaine notoriété, popularité. Donc vous savez ce que vous allez faire, vous allez aller ranger au placard votre habit de sagesse et vous allez vous recouvrir de votre dinguerie. Ouais, ça, ce serait vachement bien. Soyez folle, soyez dingue, oubliez la sagesse. J'ai pas envie de vous dire qu'on n'a qu'une vie, parce que pour moi, on en a plein. Mais quand même, profitez de la vie, mais à 1000%, comme si vous deviez partir demain. Il y a une chanson comme ça. Aime la vie, aime. C'est ça que je vous conseille. Quoi d'autre? Il y a aussi un autre truc vachement bien. La planète Mars, la planète de l'action, qui se trouve dans le signe des Scorpions. Et lorsque les planètes sont en Scorpion, elles sont juste en sextile avec votre signe. Et elles vous envoient un sacré punch, une sacrée énergie par rapport à tout ce qui touche votre entourage proche. Vous allez être très actif. Vous allez pouvoir même vous transformer en locomotive pour embarquer derrière vous les gens que vous aimez, en tout cas votre entourage proche. L'entourage proche, ça peut aussi être nos frères et sœurs. Et puis on rajoute à ça le petit bonus, c'est-à-dire la planète Jupiter, qui, pour vous, le deuxième décan, vous apporte de la chance, mais surtout qui redonne du sens à votre vie. Et je trouve que lorsque on donne du sens à notre vie, eh bien, c'est vraiment une forme de chance, d'optimisme, de positivité. Eh bien, c'est tout ça cette semaine pour vous les Vierges. Et puis, troisième décan, vous êtes habitués maintenant, vous avez envie de bouleverser des choses, toujours dans ce but de prendre de la hauteur, d'aller vers un art de vivre, de philosopher sur l'art de vivre. Tout ça, en fait, correspond aussi à votre semaine. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez multiplier les plaisirs, même si on est en automne, profitez de cet automne pour faire le plein, ancrez-vous, baladez-vous aussi dans la nature pour vous ressourcer, lâchez vos pensées toxiques parce que par moments c'est votre talon d'Achille à vous, vous êtes trop dans votre mental et dans ces moments-là vous pouvez ruminer, c'est pas le mot, mais en tout cas bon, lâchez tout ça et soyez surtout in love, prenez du plaisir, la vie est belle, elle le sera pour vous encore plus si vous êtes un peu plus dingo, amis vierge dingue, évidemment. Et vous, les belles balances, happy birthday. Vous êtes dans votre période. Troisième décan, faites le plein de positive attitude, c'est votre période. Vous devez absolument faire le plein d'énergie, c'est l'heure pour vous. Mercure, la planète de la communication, illumine aussi votre signe. Ça veut dire que vous, le premier décan, vous avez plein d'idées, vous avez envie de sortir de la maison, de bouger, de rencontrer du monde, de vous ouvrir. On se croirait presque au printemps. Mais vous, l'automne, ça vous va bien, c'est normal, c'est votre saison. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous êtes un signe, je vous rappelle, cardinal. Ça veut dire que vous êtes celui qui ouvre le bal de la saison de l'automne. Cette semaine, pourquoi je vous dis que c'est sympa? Alors, j'ai un petit bémol pour Vénus qui est en Vierge. Lorsque Vénus, les planètes qui sont en Vierge, c'est le signe avant vous. Donc ça veut dire que le fait que Vénus soit dans le signe de la Vierge, c'est un peu comme si Vénus ronflait, comme ça, dans la salle d'attente, et attendait qu'on vienne la chercher pour rentrer chez vous. Donc vous avez Vénus qui est là, dans le signe de la Vierge, et qui dit « J'attendrai les jours et la nuit, j'attendrai que tu viennes me chercher ». Ça, c'est Vénus en Vierge. Et Vénus en Vierge, dans quelque temps, va venir chez vous. Mais pour le moment, Vénus est en train de ronfler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites un peu le bilan de vos expériences passées, de ce que vous avez vécu, aimé, embrassé, c'est tout ça. Alors, vous allez me dire, oui, ça c'est un peu pénible, mais non, parce que Vénus va bientôt venir chez vous. Mais je ne sais pas tout de suite, parce que Vénus vient juste d'arriver dans le signe de la Vierge. Donc il faut vraiment que les Vierges
puissent en profiter. Et puis, vous savez que le signe qui est après vous, c'est le signe du Scorpion. Et qui vient d'arriver dans le signe du Scorpion? La planète Mars qui était chez vous avant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'action, c'est bien hein, aussi hein, Mars dans le signe des Scorpions pour vous, parce que cette planète, qui est la planète qui correspond au Scorpion, qui est retournée chez elle, a une influence dans le domaine de vos biens, de vos acquis aussi. Ça veut dire que vous allez être dans l'action par rapport à des choses concrètes, matérielles. Donc ça, c'est carrément top, quoi. Et puis, bon, je vous ai souvent dit que Jupiter et Uranus éclairaient le secteur des transformations. Ça veut dire que vous, le deuxième décan, vous pouvez avoir... vous êtes dans une phase de changement, de transformation intérieure qui peut être absolument positive. Vous pouvez aussi vous réveiller sexuellement avec peut-être des excès aussi. Et le troisième décan, vous êtes dans une phase de transformation, de bouleversement intérieur, mais j'ai envie de dire d'une manière presque souterraine. Uranus dans le secteur des transformations chez vous peut vous amener des bouleversements, mais c'est tellement subtil que ça vient un peu comme quelque chose qui se réveille, mais d'une manière souterraine. Donc, ce que vous devez surtout retenir cette semaine, c'est que c'est déjà votre anniversaire et que vous devez absolument profiter de l'énergie de Mars pour aller de l'avant et pour concrétiser ce que vous avez dans la tête. C'est bien quand même. Hein. Je vous souhaite une belle semaine et puis soyez patient, Vénus arrive bientôt chez vous. Belle semaine et happy birthday! Amis Scorpion, c'est vachement bien pour vous. Ok, on n'est pas encore dans votre période d'anniversaire, vous êtes en période pré-anniversaire. Mais il y a quand même des super bonnes nouvelles cette semaine. Ok, le soleil est en train de ronfler dans le signe de la balance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est comme en attente, dans une salle d'attente, et il attend avant de venir chez vous. Profitez-en. Préparez-vous. Vous êtes dans cette phase de bilan de tout ce que vous avez pu faire pendant l'année. Et c'est la même chose en termes de contact et de communication. Donc vous êtes dans une phase plutôt d'introspection, de réflexion intérieure, de tout ce que vous avez pu concrétiser en termes d'idées cette année. Mais il y a quand même deux super bonnes nouvelles. La première, c'est que Mars est enfin chez vous. Mars est votre planète. Elle est claire pour le moment le premier décan. Ça veut dire quoi? Vous avez la niaque, quoi. Vous avez envie d'y aller. Et vous êtes... alors, je vous conseille évidemment de faire du sport. Hein. Ça vous calmera toujours. Parce que, évidemment, quand on est scorpion, on peut être excessif quelquefois. Alors, il y a les scorpions qui sont dans l'introspection, la réflexion, l'intérêt pour tout ce qui touche le domaine de l'inconscient. Mais il y a aussi des scorpions qui m'écoutent, qui sont quelquefois dans la destruction, l'autodestruction. Donc, chaque signe a sa manière d'agir qui est différente. Évidemment que tous les scorpions ne se ressemblent pas. Sinon, je ne me fatiguerai pas à vous recevoir pendant 1h30 pour vous parler de votre thème astral qui est différent pour chacun. Mais pour autant, premier décan, en ce moment, vous avez la niaque. Qu'est-ce qui se passe d'autre aussi cette semaine de sympa? Vénus, la planète de l'amour, s'est installée dans le signe de la Vierge. Et lorsque cette planète-là se trouve dans le signe de la Vierge, elle est en harmonie, en sextile avec votre signe. Et elle éclaire le secteur de vos projets et de votre vie amicale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourriez vivre l'amour-amitié, ça pourrait vous plaire, que si vous êtes en couple, eh bien vous avez envie que l'autre soit plus dans des échanges de liberté, oui, d'échanges comme on pourrait avoir avec un ou une amie. Donc c'est vraiment, ça amène, vous qui êtes possessif, jaloux, excessif par moment, ça amène un peu de light, quoi. Et puis, évidemment, vous avez toujours en face de chez vous dans le signe du Taureau, Jupiter pour le deuxième décan. Donc la chance est là à condition de ne jamais y aller de manière frontale au niveau relationnel par rapport à votre couple ou vos collaborations. Et Uranus, troisième décan, se trouve aussi en face de chez vous. Donc attention à des envies par moment d'être explosif, quoi. C'est quand même votre faille, c'est quand même votre défaut. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Vénus vous envoie des baisers, l'amour-amitié vous va bien, mais surtout, premier décan, vous avez une super pêche, quoi. N'hésitez pas à faire du sport pour mettre en état, c'est vraiment quelque chose qui vous ferait super du bien en ce moment. Je vous souhaite une belle semaine, mes copains, les scorpions.
Amis Sagittaire, qu'est-ce que c'est pas ça pour vous? Le soleil est en balance, ça c'est une bonne nouvelle, puisque le soleil est Mercure. J'attends que le gong se calme. C'est lui qui a toujours raison. Je suis à son service. Le soleil accompagné de Mercure éclaire le secteur de vos projets et de vos relations amicales, d'une manière générale. Donc ça veut dire que si vous avez des plans avec vos copains, surtout allez-y. Vous avez envie d'échanger, vous avez de très bonnes idées, et si vous avez des envies de concrétiser des choses, eh bien, en tout cas, notez vos projets, notez vos idées, parce qu'elles pourraient vraiment être très très bonnes. J'ai un petit hic pour vous, malgré tout. Attention, soignez votre joli cœur. Pourquoi? Vénus, la planète de l'amour, se trouve en Vierge. Premier décan, faites attention, vous pourriez vivre quelques contrariétés, ça touche les plans que vous pourriez mettre en place, les plans sur la comète. Donc c'est une période où il faut vraiment faire attention à ça, parce qu'il peut y avoir ouais, quelques contrariétés. Vénus en Vierge, les planètes en Vierge, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas la période la plus formidable pour vous, c'est pour ça que la rentrée, c'est toujours un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? On a la planète Mars, la planète de l'action, qui se trouve dans le signe du Scorpion. Vous savez maintenant que le Scorpion, c'est le signe qui se trouve juste avant vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vous conseille actuellement oui, de communiquer, de rencontrer vos copains, de faire preuve d'altruisme, mais de ne rien forcer. Alors, au niveau affectif, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous vous calmez, surtout vous le premier décan. Et en termes d'action, vous êtes en attente. En attente de quoi? De tout ce que vous avez fait. Vous êtes un signe quand même assez impatient, vous êtes toujours en mouvement et vous avez besoin que les choses aient du sens. Le problème, c'est que Mars, pour le moment, est en train de ronfler dans le signe du Scorpion. Ça veut dire que vous devez faire le bilan de toutes vos expériences passées par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. La bonne nouvelle, c'est que dans quelque temps, Mars va venir s'installer chez vous. Pour le moment, c'est pas le sujet. Alors, j'ai envie de vous redire ce que je vous dis depuis un paquet de temps. Accrochez-vous encore à Jupiter et à Uranus qui se trouvent dans le secteur de votre vie quotidienne, de votre travail, de votre santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, le deuxième décan, vous pouvez tout de même avoir des moments de chance dans votre vie professionnelle, dans votre vie quotidienne. Et vous savez que Jupiter, c'est votre planète et c'est la planète de la joie de vivre. Donc j'ai envie de vous dire, continuez à diffuser de bonnes ondes, quoi qu'il arrive. Même si Vénus vous saoule un peu, on s'en fout. Essayez d'être dans, vous savez, moksha. Moksha, ça veut dire je lâche et je laisse partir tout ce qui vous contrarie. Et puis, vous, le troisième décan, il y a chez vous des envies de bouleversement, de changement. Ça peut être professionnel, dans la vie quotidienne. Eh bien, surtout, ne vous gênez pas. Osez bouger les meubles de votre vie. Je vous souhaite une belle semaine à vous, mes amis les Sagittaires. Et du côté des Capricornes, j'ai des choses sympas et puis un petit peu moins. Ce qui est moins, on va commencer par ce qui fâche, le soleil accompagné de Mercure, la communication, ça y est, je me tiens mal, j'ai un défaut, hein, se trouve en tension, en carré avec votre signe et ça vous perturbe au niveau de votre carrière, au niveau de vos ambitions. Donc vous savez quoi? Vous allez baisser l'halogène de vos ambitions sur le plan professionnel par rapport à la carrière. Au niveau communication, fermez-la, taisez-vous. Et au niveau des échanges, c'est pas le moment d'échanger, c'est pas le moment de signer des contrats. C'est le moment de quoi alors? Mais d'être en beauté, d'être enjoué, parce qu'il y a deux raisons pour ça. La première, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve dans le signe de la Vierge. Donc vous vous souvenez que la Vierge est un signe de terre, comme vous. Ça veut dire que sur le plan amoureux, vous allez pouvoir redonner du sens à votre vie. Vous pourriez avoir envie de faire un voyage en duo. C'est possible, pourquoi pas, allez-y. Et puis, la deuxième, il n'y a pas que deux bonnes nouvelles, hein. Une des deuxièmes nouvelles, donc, parce qu'il y en aura une troisième, c'est Mars, la planète de l'action, qui se trouve dans le signe du Scorpion. Et les planètes en Scorpion, elles sont juste en sextile, en harmonie avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez envie de passer à la vitesse supérieure par rapport à vos plans, vos projets, surtout avec vos copains, avec vos amis. Si vous avez des projets pour concrétiser des choses
avec des gens autour de vous qui vous sont proches, eh bien c'est le moment d'y aller. Et je vous ai dit, il y a encore une troisième bonne nouvelle. Donc en réalité, il n'y a qu'une chose dont vous devez faire attention, c'est le mois de la balance. Hein, j'ai pas arrêté de vous le dire. Le Soleil et Mercure en balance, c'est pas votre cam, quoi. Les planètes sont en tension avec vous, donc vous vous calmez par rapport à votre idéal dans la vie. Et en termes de communication, vous ne dites pas tout haut ce que vous pensez tout bas, parce que vous pourriez ne pas vous faire que des amis. La troisième chose positive, bon, ça vous connaissez par cœur, Jupiter, la chance, vous apporte beaucoup de peps, vous, le deuxième décan, puisque ce Jupiter, pour le moment, est en taureau, donc il est en trigone avec votre signe, il vous apporte de la chance dans le domaine de l'amour, de la créativité, et des enfants. Pour ce qui est de la planète Uranus, le changement, les bouleversements, ça concerne le troisième décan. Vous n'êtes pas, vous aussi, à l'abri de bouleversements, de coups de chance, pourquoi pas, côté cœur. Donc vous voyez que c'est quand même une semaine que je vous annonce très sympathique. Vous devez juste être un tout petit peu patient parce que les planètes vont bientôt bouger et s'installer dans le signe du Scorpion. Lorsque le Soleil sera dans le signe du Scorpion, pour vous, ce sera yalla. Dans quel domaine? Eh bien, dans le secteur de vos projets et surtout les projets avec vos copains. En attendant, vous vous la fermez. Belle semaine à vous, je vous fais confiance. Mes copains les Verseaux. Alors, j'ai envie de vous la refaire. Hein. Oh là là, oh là là. Ça va encore chauffer cette semaine. Oui et non. Le Soleil, accompagné de Mercure, éclaire le secteur de votre philosophie de vie, du sens que vous donnez à votre vie, de votre envie de bouger et de voyager, intérieurement ou extérieurement. Vos idées peuvent être géniales, vous êtes super doué pour refaire le monde. Alors vous allez me dire, c'est quoi le problème? Il y en a des problèmes. Hein. Le premier problème, c'est la planète Mars, qui est rentrée dans le signe du Scorpion. Et bientôt, le Soleil va rejoindre Mars, la planète de l'action. Et ça va créer quoi? Eh bien, ça peut créer des tensions par rapport à votre carrière. Donc, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez vous mettre un petit peu en sourdine ou en veilleuse, c'est comme ça qu'on va le dire. Vous n'allez pas vouloir pousser les portes blindées, parce que ça ne vous réussira pas. Le mois de la balance, c'est votre mois. Donc on est encore dedans. Vous en profitez par rapport à votre idéal dans la vie, vos ambitions. C'est le moment de mettre la barre un peu plus haut. Oui, en termes de communication, vous êtes ouvert. Vous pouvez échanger vos idées, communiquer. Tout ça, c'est OK. Mais cette planète Mars, dans le premier décan, vous allez vous calmer, évidemment. Et puis Vénus, qui est dans le signe de la Vierge, vous pose pas trop de problèmes. Cette Vénus, elle éclaire le secteur des transformations, de votre transformation dans votre manière d'aimer, d'éprouver peut-être du plaisir, puisque on est aussi dans le secteur de la maison 8, dans tout ce qui touche la sexualité, et puis aussi une manière différente de donner, de recevoir, puisqu'on est aussi dans tout ce qui est lié aux échanges sur un plan personnel, mais aussi matériel, pourquoi pas. Alors, on a toujours, évidemment, pour le deuxième et troisième décan, une période où vous marchez sur des œufs. Je suis obligée de vous en reparler. Je sais que je vous énerve, mais on fait partie du même bateau. Pour vous, le deuxième décan, vous pouvez avoir un manque de chance. Ça ne va pas durer. Au printemps 2024, ça ira mieux pour vous. Et puis vous, le troisième décan, faites super gaffe, quoi. Vous avez envie d'envoyer tout valser. Ça touche la famille, tout ce qui est d'ordre familial. Et comme en face, on a la planète Mars qui maintenant commence à s'installer, heureusement, c'est pas encore pour vous cette semaine, mais au fil du mois, je vais de plus en plus vous resserrer les boulons en vous disant faites gaffe, quoi. Parce qu'à un moment donné, vous aurez la planète Mars dans le signe du Scorpion qui risque de tout embraser. Donc, il va falloir vraiment vous calmer. Comment? Faites de la respiration vibrale. La respiration par le cœur, je vais vous en reparler à la fin. Ça, ce sera la seule solution pour essayer de calmer, d'éviter tout ce qui est explosion, encore que l'évitement ne sert à rien. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est essayer d'adoucir les choses, sans être dans le déni. Compliqué, hein? C'est compliqué, je sais. Belle semaine à vous, profitez du soleil encore en balance.
Ami Verseau. Tu te calmes, toi? Très intéressant pour vous les poissons, pour plein de raisons. Le soleil est en balance, accompagné de Mercure et éclaire le secteur des changements, des transformations intérieures. En clair, vous êtes dans une phase de transformation à l'intérieur de vous. On a Vénus, la planète de l'amour, qui est en face de chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est en Vierge. Donc, si vous êtes dans des relations de complémentarité, je vous l'ai déjà dit, ça va être plutôt sympathique. Hein. Lorsque les planètes sont en Vierge, vous devez être dans les échanges, dans la complémentarité et jamais dans « je m'impose ». En même temps, vous, le signe le plus réceptif de la bande, en général, vous ne vous imposez pas et vous êtes assez... vous captez les choses. Donc, soyez dans la complémentarité et dans les échanges. On a, alors, la super bonne nouvelle pour vous, c'est la planète Mars, la planète de l'action, qui se trouve en Scorpion. Vous vous rappelez que le Scorpion est un signe d'eau comme vous. Ça veut dire que vous allez avoir de l'énergie, des envies d'aller de l'avant, de faire des choses, et en fait, vous allez avoir envie d'agir. Dans quel but? Redonner du sens à votre vie. Ça pourrait même vous donner envie de bouger, de voyager. Pourquoi? Parce que, en fait, ce Mars transite a une influence sur les secteurs de votre philosophie dans la vie, de votre art de vivre, mais aussi tout ce qui touche les voyages. Quand je parle de voyage aujourd'hui, je parle de voyage intérieur ou extérieur. Mais vous savez, aujourd'hui, les voyages, c'est aussi Internet. Ça veut dire que vous pourriez aussi avoir envie d'être dans l'action par rapport aux réseaux sociaux. Ça, c'est tout à fait possible. On rajoute à ça ces deux planètes qui vous font quand même beaucoup de bien en ce moment. Jupiter pour le deuxième décan, Uranus pour le troisième décan. Jupiter qui vous apporte une certaine chance par rapport à votre entourage proche, hein. On vous amène de la chance sur un plateau. Et puis Uranus qui vous donne envie de bouger les meubles par rapport aussi à un entourage. Vous pourriez avoir envie de changer d'entourage aussi. Et puis vous avez aussi, alors vous en ce moment c'est un peu spécial, ça concerne essentiellement le premier décan. Tout le début du premier décan, c'est que Saturne, qui est quand même le grand-père de la bande, la sagesse ancestrale, mais aussi quelquefois la fatigue, hein, rétrograde en ce moment et se trouve à 0 degré entre le poisson et le Verseau. Ça veut dire quoi? Si vous êtes tout au début du signe du poisson, vous pouvez avoir des moments un peu de confusion, vous pouvez avoir un sommeil plus perturbé, avoir des moments où vous ne savez plus trop où vous allez. Ce sera tout à fait normal. Dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'alimenter vos angoisses, faites des siestes régulièrement et ça se passera plutôt bien. Donc ce que vous devez retenir, c'est que la chance est toujours là pour le deuxième décan, que Mars vous donne une sacrée envie de passer à la vitesse supérieure et tout ça c'est quand même vraiment bien. Amoureusement, soyez dans la complémentarité et puis cette période actuelle avec les énergies de la balance vous donne envie de vous transformer de l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est que très prochainement, vous allez pouvoir profiter de ce soleil qui va bientôt arriver en Scorpion et ça, pour ça, ce sera génial pour vous. Je vous souhaite une belle semaine, amis poissons. Et je termine, comme d'hab, avec ma bulle positive. Alors, j'ai envie de vous parler de plein de choses. La première, c'est que vous savez que nous sommes dans une phase ultra intéressante. Avec ces planètes lentes qui sont rétrogrades, nous parlons d'un nettoyage sur le plan karmique et collectif de toutes nos angoisses, de toutes nos peurs reliées à nos vies passées, puisque pour moi, nous n'avons pas qu'une seule vie, mais notre âme a besoin de vivre des expériences en passant par l'incarnation d'un corps. Notre âme qui s'incarne dans un corps, elle a besoin de faire un pacte avec notre esprit. L'esprit dit « moi, je veux que ma vie ait du sens ». L'âme dit « moi, je veux vivre une expérience au travers un corps ». Et puis, on arrive dans un ventre, le ventre de notre maman, et on se prend comme héritage 33% de papa, 33% de maman, en termes d'héritage évidemment difficile, des choses à régler, et 33% qui viennent de nous. Alors évidemment, ça fait beaucoup de travail. J'aurai encore beaucoup de choses à vous raconter à ce propos, je vous en parlerai plus tard, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais surtout vous parler de cette expérience, qui est l'expérience de la planète Terre. Notre âme a vraiment décidé de s'incarner à ce moment-là. Et donc, nous avons, quand nous regardons notre monde actuel, plusieurs possibilités. Ou nous pouvons nous dire bah, c'est vraiment la merde, hein, c'est la cata, cette vie sur Terre, au secours, vivement que ça se termine. Bon, et là nous vibrons très très bas.
et nous attirons évidemment ce que nous dégageons de la négativité. Nous pouvons faire un peu la tête, bon, et puis se dire, bof, c'est pas terrible. On peut aussi faire le choix de sourire à la vie et de se dire, bon, après tout, je lâche prise, il se passe des choses en ce moment, c'est pas toujours fastoche, mais bon. Ou alors, nous avons là le droit de dire, j'ai envie d'être happy. Vous savez pourquoi? Bien sûr que notre monde tourne à l'envers, mais plus nous allons le dire, et pire ce sera. La solution, c'est la joie. Ne croyez pas que je sois une inconsciente de la vie, au contraire. Je suis aux premières loges chaque fois que je reçois quelqu'un en consultation pendant 1 heure et demie pour voir à quel point c'est pas simple de vivre ici sur Terre, mais c'est une tellement belle expérience. On a tous été OK, on a tous fait la queue pour ça. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que la joie attire la joie, que la tristesse attire la tristesse et que ce que nous dégageons contamine les autres. Alors, je trouve que c'est quand même plus sympa de contaminer positivement les copains plutôt que de leur filer notre sac à dos. Je voudrais aussi vous dire qu'aujourd'hui, nous avons 2 possibilités, pas 3. Alors, je voudrais revenir sur ces 3 périodes de vie. En première partie de vie, on apprend à se connaître. Ça dure jusqu'à 24, 32 ans quelquefois. Puis, pendant 27 ans, nous avons à travailler sur nous. Troisième partie de vie, 2 possibilités, il n'y en a que 2, où nous décidons d'être happy quoi qu'il arrive, et dans ce cas-là, nous dépassons notre thème et nous allons vers une qualité de vie, ou alors nous décidons que la vie c'est une cata, décidons de faire la tête, de dire que c'était mieux avant, de devenir aigri, pourquoi pas de tomber malade évidemment, hein, ou de partir prématurément, et c'est-à-dire de régresser. Si nous choisissons de régresser, nous devenons juste une victime pour les autres, pour la vie, un vampire sur le plan énergétique, et nous n'apportons rien au monde. Moi j'ai envie de vous dire, et si nous faisions notre part de joie, de positive attitude et de bonne humeur. En tout cas, personnellement, ce sera mon moteur, je pense et j'espère jusqu'à la fin. Alors, vous allez me dire, on voit, comment tu fais? C'est quoi tes outils? Il y en a plein. Alors, je voudrais juste vous rappeler plusieurs choses. Je vous ai souvent parlé de ces 2 livres. Et si tout n'était pas écrit, vous avez trouvé plein d'infos là-dessus sur mon site murielsiron.fr. C'est un livre où je vous raconte plein de choses et je vous raconte que tout n'est pas écrit et que nous avons, oui, un vrai libre arbitre. Mais je vous parle aussi de ce manuel qui, lui, parle de mon boss. Mon boss est vraiment l'univers. Et dedans, je vous parle de plein d'outils pour aller bien. Donc, allez y jeter un œil. Et sur mon site, vous avez aussi un coffret digital où je vous redonne en vidéo tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce bouquin. Mais il y a un autre livre dont je vous ai peu parlé, qui s'appelle Bas les masques, qui a été écrit avec des tas de gens intéressants, mais surtout, c'est à l'initiative de mon ami Arnaud Rioux que ce livre est sorti. Il est sorti au moment du Covid et c'est vraiment un livre qui peut vous apporter beaucoup de réponses à notre monde en pleine transformation et en pleine mutation. Donc je voulais vraiment vous en parler depuis un moment. Donc ça, ce sont un peu des outils ou des médicaments tout simplement pour aller bien. Plutôt que de vous dire d'aller mieux, allez tout simplement bien sur notre merveilleuse planète Terre. Je veux insister sur le fait que la joie attire la joie, que la tristesse attire la tristesse, et que si je décide de continuer à vous parler des étoiles chaque semaine, c'est parce que ma décision est prise de le faire dans la joie et dans la bonne humeur, quoi qu'il se passe sur notre planète Terre. Je vous rappelle aussi que toutes ces planètes lentes en pleine rétrogradation nous obligent à nous remettre en question et à nettoyer un karma collectif puissant. Nous sommes aussi dans une phase où nous avons tous à travailler sur l'estime de nous-mêmes. Et ça, je vous parlerai plus tard de Chiron dans le signe du Bélier, qui nous oblige à monter plus haut et avoir une belle et bonne estime de soi, parce que quand on pense des choses positives de soi, c'est ce que l'on projette à l'extérieur sur les copains. Et du coup, on peut être beaucoup plus sympa avec les autres. Je vous souhaite une belle semaine et moi, en attendant, je vous envoie mes plus belles ondes.